Let's go, ça part. Bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Merci. Salut Émilie. Merci de me Bienvenue recevoir. parmi nous. Je suis contente d'être avec vous. Enchanté de t'accueillir ici et puis que tu nous parles un peu de ton expérience et puis aussi du cyclisme féminin, puis ton expérience que tu as eue aussi à la Race Across Québec. Oui, pour la deuxième année, l'année passée. Exactement, tu es une fidèle, tu étais là dans les deux premières éditions. Je me suis convertie automatiquement après la première année. Ça a tellement été une belle expérience. Pour vrai que c'était sûr que j'allais le refaire. Peut-être pas la même épreuve deux fois. Puis c'est un peu ma réflexion cette année. Là, la question commence à circuler. Là, quelle distance faire? Il y a quelque chose que j'aime pas. Je sais que vous changez les parcours à chaque année. Donc, c'est pas la même expérience, mais on dirait que c'est le challenge, moi, que j'ai comme besoin de sentir que j'ai une progression. OK. Donc là, la première année, je l'avais faite avec Anne Vincent. Ouais. Puis ça a été vraiment une belle expérience. Je pense pas que j'aurais eu le guts de le faire toute seule. Puis Anne puis moi, on se complétait super bien comme équipe. Il y a des belles décorations en plus sur les vélos. Oui. Il y avait Ça, quelque chose. L'idée de Anne, c'est tellement génial. Tu n'avais pas ça cette année, par exemple. Non, j'étais plus sérieuse dans ma... J'avoue que j'ai pas pensé pantoute. J'étais tellement dans comme... J'avais une petite insécurité de rouler toute seule pendant une si grande distance. Fait que j'étais vraiment dans, tu sais, préparer tout le matériel. Fait que j'ai pas pensé aux décorations de chat. Et c'était ta première expérience d'ultra, le Race Across Québec, ou tu avais déjà de l'expérience avant? Toute seule, oui. J'avais fait des longues, peut-être, je dirais 5, 6, parce que moi, ça fait pas si longtemps que je fais du vélo, fait que j'ai pas comme... Ça fait combien de temps? Ça fait, c'est-tu ma 5e année? 5 ou 6 ans. OK. T'as commencé pendant le COVID? Ouais, exact. Ouais. En fait, ça a commencé, j'étais une coureuse. Le classique, là, la coureuse qui se rend compte à un moment donné que... Des fascites plantaires, ça fait mal. C'était la bandelette, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Là, puis, mais je m'étais donné comme défi de faire le demi-marathon de Montréal, puis ça a super bien été. Je me suis préparée, je l'ai fait, ça a bien été. Mais après ça, j'avais mal. Puis là, ben, tu sais, quand t'as mal, puis que tu cours, ça pardonne pas la course. Il y a tellement d'impact, puis de... C'est de la gestion des blessures tout le temps. Là. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Puis j'avais un coach à l'époque qui m'aidait dans la préparation puis qui m'a dit « Viens faire les cours de spinning c'était-tu Econo Fitness à l'époque? Il dit « Tu vas maintenir ta forme, puis tu sais, c'est doux, il n'y a pas d'impact, tu vas aimer ça. » Puis je vais toujours me rappeler, le premier cours, j'ai souffert, là, puis je me disais « Mais... » Comment ça se fait qu'il y a du monde de même dans ce groupe-là? C'est donc bien désagréable. C'est musculaire, tu souffrais ou... Ah, je me souviens juste que c'était horrible. C'était horrible. Le spinning? Ouais, ça fait c'est cardio puis ça fait mal au c'est que des intervalles là. Tu avais fait de groupe aussi là, tout le monde pousse fort, fait que tu veux. Ouais, mais là je les regardais puis je comprenais pas en tout leur forme. Puis le coach, c'était mon coach qui animait le cours, puis il disait plusieurs fois dans le cours, il disait vous allez voir cette souffrance là, vous allez en avoir besoin à un moment donné. Je ne pouvais pas concevoir, mais j'ai quand même continué, tu sais, parce que, bon, je me suis fait des amis, puis il y avait une petite ambiance de party un peu, fait que c'était le fun à l'époque. Puis, je me suis fait prendre au jeu. J'ai commencé à trouver ça le fun, puis j'ai commencé à aimer, à apprivoiser l'effort, puis à aimer ça. Fait que, puis tout de suite, ça a été, je pense qu'on a une propension en tant que cycliste, il y a différents types de cyclistes. Puis moi, ça n'a pas été long que... J'avais le goût de faire 2 cours de suite. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient 2 cours de suite. L'endurance, c'est ça qui est venu me chercher dès le départ. Fait que j'ai juste continué à développer ça. Puis là, 1 an plus tard, il y a eu la COVID. Puis tu as eu ce background, tu sais, tu avais ce background de course à pied. Ouais. Où la course à pied, je pense qu'il te limite, c'est les impacts. Que là, le vélo, t'as mal aux jambes, t'es fatigué, mais t'es quand même toujours capable de continuer. C'est un peu comme l'ultra, donc j'imagine que ça devait être galvanisant là, quand tu faisais tes cours de spinning au début. C'est exactement ça que j'aime, puis encore aujourd'hui. Dans le vélo, moi, ce que j'aime, c'est d'apprendre à gérer mon effort. Puis je pense que j'observe beaucoup l'intelligence du corps qui se place dans un pace à un moment donné. À un moment donné, tu ne penses plus. Tu sais, quand tu es dans l'endurance, puis c'est juste comme une machine
fascinante là, qui se développe et qui bâtit son endurance. Puis c'est sûr qu'il y a le mental qui embarque à un moment donné. Tu sais, le défi pour plusieurs, c'est t'es tanné. Il y en a qui n'aiment pas ça, faire du surf. Moi, j'aime ça, là, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Puis, tu sais, qu'à un moment donné, c'est plat. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'adore ça, mais Jessie aime pas ça. Toi? Moi, c'est une torture mentale. Moi, ça, pas physiquement, c'est mentalement. Là. Ouais, mais t'as-tu une place cool pour faire du Zwift ou c'est genre ton garde-robe? Ah, t'as ton salon, ça reste à l'intérieur. Là. Mais t'as pas genre. C'est pas aussi cool que dehors. Là. Mais tu fais-tu des courses ou tu fais juste comme une heure? J'ai tout fait, les cours. Non, maintenant, je fais des entraînements. Là. Mais je fais les entraînements. T'as tout essayé, là, puis il n'y a pas rien qui te parle. Les cours, ça me stimule pas de. Ah, ouais? Ouais, d'avoir un classement avec des avatars, ça me stimule pas. Mais quand tu courses avec des gens que tu connais, t'as-tu déjà essayé ça de. J'ai déjà croisé des gens que je connaissais ou j'ai déjà fait avec des gens que je connaissais, mais non, c'est. Ça te motivait pas? Tu sais, comme non. des gens avec qui moi, c'est souvent ça, c'est des gens avec qui je roule dans la vraie vie. Ouais. Fait que oui, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas ensemble pour vrai. Ouais. Mais je connais leurs forces, je le sais qu'elles sont legit. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours du monde sur du. Tu te dis, OK. Ouais, des gens qui s'enlèvent 20 kilos puis que. Non, mais j'aime ça. Mais... Les trainings, je fais des trainings, là, mais faut pas que ça dure plus d'1 heure et demie. Là, sinon, je suis tanné, puis j'en ferai pas 6 jours semaine. Là. Faut que j'aille courir dehors ou faire du vélo dehors ou faut que j'aille dehors. Mais je fais du vélo pour être dehors. Là. Tu sais, c'est un éducat. Alors, je connais des gens qui font que ça, là, du Zwift. Là. Il y en a qui font ça à l'année. Oui, à l'année, c'est vrai. Il y en a qui sortent. Il y en a qui c'est vraiment des. Ouais, ça, c'est quelque chose. C'est impressionnant. C'est un next level. J'aurais des questions, mais tu sais, comme. T'as des phases un peu. Au début, ta saison d'extérieur finie, là, tu t'installes sur Zwift, t'es comme, c'est cool, il y a des nouvelles maps, puis tu sais, des courses, puis des défis. Puis au fil de la saison, tranquillement, tu commences à t'écœurer, là. Moi, rendu en mars. Ouais, comme là, je t'avais dit, je vais me racheter les 2 à clous pour aller rouler mais dehors. t'as souvent crashé à cause du Zwift aussi, hein? Ouais, mais avant, j'ai bunké, je pense, 3 hivers de suite. J'appelais Jess, je suis plus capable. Je suis plus capable. Je disais, vas-y doucement, l'hiver est long. Ouais, non, t'inquiète. Puis là, il crashait un mois après. C'est parce qu'on est porté à forcer plus. Ben oui, c'est bon, là. Ben oui. Tu vas faire un 200 km dehors, tu rentres chez vous, t'es brûlé, tu vas dire, OK, je vais prendre ça relax le reste de la journée, puis demain, on verra, mais... Tu sais, sur Zwift, c'est comme, t'as tellement d'affaires, t'as des courses, t'as des entraînements. C'est comme un peu un jeu vidéo, là, dans le sens où il y a quelque chose, ils sont bons, là, pour mettre... Ben oui, il y a 3-4 personnes. Des add-ons qui sont vraiment, tu sais, les jerseys, plein d'affaires, les bannières, les sprints. Il y a tout le temps quelque chose qui vient te chercher dans... T'as le goût de faire un effort, là. Si j'ai eu mon jersey léopard, je suis tellement... À tout jamais, ça va être mon jersey léopard. Là, il y a les upgrades de bike, puis tout ça. Fait que là, tu peux aussi, si t'aimes ça, puis les badges. Mais je le fais pas. Tu connais pas. Si, je le fais. J'ai mon vélo fluo, puis j'ai mon kit noir et blanc. Mais tu faisais toujours la même loupe en plus, toi. Mais moi, je savais pas qu'au début, tu pouvais avoir des niveaux parce que tu faisais des parcours. Maintenant, à chaque fois, je fais un nouveau parcours à chaque ride, puis je fais tout le temps un programme où ma ride est un petit peu plus longue à la fin pour finir le parcours. Comme ça, j'augmente les niveaux. Mais t'as-tu un passé de gamer, toi, ou pas partout? Non, pas du tout. Moi, j'haïssais ça. Sûr que non, moi, c'est vraiment dehors. Puis moi, j'ai la culture de, tu sais, moi, j'ai toujours roulé dehors en Europe. L'hiver, même, tu sais, j'étais dans les Alpes, puis je roulais quand même dehors. Puis l'hiver, tu roules longtemps, mais tranquille. Genre, l'hiver, c'est de la balade. Là, tu fais 3000 km dehors en roulant tranquille. L'hiver n'est pas aussi hostile. C'est ça, mais là, tu sais, c'est comme, faut être dedans, il faut être efficace, puis se mettre des intervalles et tout. Puis on dirait que mon corps est comme à l'inverse de ce qu'il demande l'hiver. Là. Si t'as le choix, tu préfères-tu faire une séance Zwift ou aller courir dehors? Courir dehors. Okay. Ah non, moi aussi. Moi, j'aime ça courir dehors. J'adore courir dehors l'hiver. J'aime pas ça partout. Courir dehors l'hiver, là, t'habilles en survêt comme ça, puis t'as même pas froid, moi, avant. Là. Non. Il y a une période dans l'année où on a tout le goût d'aller courir dehors. Là, ça dure 15 minutes. Ouais. Puis... au printemps. Non, au printemps, c'est dégueulasse. Mais c'est la première journée, il fait un gros soleil, il fait 5 degrés. Courir. Puis là, tu réalises que c'est pas le fun. Ça dure 2 semaines. Mais là, par contre, la semaine prochaine, qu'il fasse beau ou pas, moi, je suis sur le vélo. Il annonce la pluie tous les jours la semaine prochaine. C'est parti, moi, c'est dehors. Ah, mais c'est bon, ça va faire. 1er mars, là, c'est dehors. J'espère sincèrement qu'on n'aura pas un printemps à l'image de l'automne qu'on a eu, parce que si c'est le cas, je déménage. Non, puis depuis 2 ans, c'est long avant qu'il fasse chaud aussi au Québec. Nous autres, on est allés en Virginie 2 dernières années, comme au mois d'avril-mai. Puis une chance, parce que quand on est revenu,
fallait attendre parce qu'il faisait trop froid. La température était juste comme horrible. Il continuait à neiger, ou je me souviens plus trop, là, mais... C'est le fun à Québec. Le Québec, ouais. Non, c'est ça. Mais avant, les quelques années qui ont précédé, il me semble que c'était le contraire. Là. On pouvait sortir. Fait qu'on va voir cette année, mais moi aussi, j'espère que... Ouais. Donc là, background course à pied. Tu t'avais fait de la course à pied longtemps avant de te lancer dans le vélo? Non, pas tant. C'était quoi tes sports? Les sports que tu as fait avant d'en arriver là? Le déclencheur de tout ça, c'est... J'ai toujours été un peu sportive. Un peu. Ouais. Parce que je pense que depuis ma tendre enfance, j'ai pas grandi dans une famille où les gens étaient sportifs. On pratiquait certains sports, mais le ballet classique pendant 12 ans, le ski nautique. Toi aussi, tu as fait du ballet? Non, je fais de la gymnastique. Pendant 3 ans, j'ai fait de la gymnastique. Mais j'étais raide comme un bout de bois, donc je me faisais maltraiter. Ouais, je dois en avoir, ouais. Mais en fait, il fallait mettre un juste au corps, là, des trucs moulants. Là. Je veux vraiment... Puis mon père, il disait, non, mon fils, il mettra pas ça. Donc moi, j'avais un short, puis une camisole. J'aimerais ça avoir des photos de ça pour c'était pas gracieux. Là. On pourrait les mettre au montage. Je pense que ouais. Mais maintenant, je sais faire des queues de but et tout. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai fait du ballet, j'ai fait du ski alpin, j'ai enseigné le ski alpin pendant des années, mais tu sais, jamais des sports où on travaillait très fort dans l'endurance et tout. Okay. Puis à un moment donné, là, j'ai eu une famille, puis tout ça, puis mon conjoint à l'époque n'était pas très sportif non plus. Puis on s'est séparés, malheureusement, quand ma fille avait 4 ans. Puis ça a été ça, le déclencheur. Là, je m'ennuyais horriblement de ma petite fille de 4 ans, que j'avais une semaine sur 2. Fait que là, j'avais tout ce temps-là. Ouais, si t'es libre, tu faisais rien. Il fallait que je le remplisse, là. Il fallait que je fasse du remplissage. Puis c'est ce que j'ai trouvé comme stratégie qui était le plus sain. Mais t'as fait quoi? T'as été comme dans un club, t'as fait des rides en groupe ou t'as roulé tout seul? J'avais déjà l'habitude de faire de la course à pied. J'avais 2 gros chiens à l'époque que j'attachais à ma taille. Puis ça a commencé avec la poussette. Puis là, fait que c'est ce que je connaissais comme sport. Fait que je me suis juste mise à courir de plus en plus. Puis là, je me suis dit, moi, je vais me donner un défi. C'est que cette année, je fasse le demi de Montréal. OK. Fait que j'ai fait le demi, mais là, après ça, comme je vous disais tantôt, je me suis blessée un peu, puis là, je pouvais plus, puis je voulais continuer à pratiquer un sport, puis, tu sais, travailler. J'avais quand même augmenté pas mal ma forme. Ouais. Fait que, puis j'étais à un bon timing, là, tu sais, ma fille a 4 ans, fait qu'elle était plus bébé, j'avais comme plus de liberté, elle était plus autonome, fait que j'ai transigé vers le... C'est transigé? Pas transigé. Transiter vers le vélo. On a compris. vers les cours de spinning. Puis après ça, là, c'est ça, il y a eu de la COVID. Puis je me suis équipée à la maison. Là, c'est là qu'on m'a parlé de Zwift. Puis ce même été-là, c'était nouveau pour moi aussi. Okay. Là, je me suis fait accompagner par les coachs de spinning à l'époque qui m'ont aidé à magasiner un vélo parce que je connaissais rien. Là. Tu sais, carbone, aluminium, j'avais aucune idée. Ouais, c'est intense là, quand tu commences. Oui, c'est un univers, le vélo. C'est intimidant. Là, c'est... Mais là, je n'étais même pas rendue là encore, là, dans le sens où je voulais juste me trouver un bike qui avait de l'allure et que j'allais pouvoir garder un bout de temps si j'aimais ça, mais sans trop savoir si j'allais aimer ça. Puis je venais de déménager aussi dans un nouvel endroit où j'avais pas trop de repères côté parcours. Fait qu'écoute, le premier été, là, puis ça fait pas si longtemps, là, je regardais sur Internet, parce que dans la région de la Naudière, ils ont tracé des suggestions de parcours. Là, il y a un 20-40. Puis j'écrivais sur un papier les turns, tu sais, sur un papier, là, tu sais, telle rue que je mettais, il était chiffonné dans ma main sur le guidon. Puis là, je regardais, quand j'étais perdue un peu, j'ouvrais mon papier, puis à un moment donné, je ne pouvais plus voir, mais j'ai commencé là. J'ai commencé là. Tu sais, là, on a l'habitude maintenant avec les GPS et tout. Là. Moi, quand je faisais du bike avant, c'était ça. Là. À l'époque, là, les moi, c'était comme ça. Là. Tu regardais les panneaux, tu te dis, moi, je vais aller en direction de cette ville-là, là, puis tu regardais les numéros de route, puis tu suivais les panneaux, puis des fois, tu te trompais. Puis... Mais t'étais pas... Ça prenait quand même une bonne confiance en soi. Quand même, ouais. Pour passer lancer là-dedans puis découvrir. Tu sais, faut pas que t'aies peur du jugement des autres et tout, là.
Mais j'étais toute seule. Ouais, mais pareil. Justement, mais le courage de t'orienter et tout. Là. Il y a des gens qui s'empêchent de faire des choses qui freinent, ça freine pour souvent, beaucoup moins que ça. Ouais, ben ça dépend de ta personnalité. Je pense pas que moi, point de vue perception, ça me gênait. J'avais le goût d'explorer ça. Je pense que là où j'aurais été peut-être plus timide, c'est si j'avais roulé avec du monde. Parce que là, j'étais pas confiante. Tu sais, il y a plein de choses aussi, rouler avec un groupe, là, les signes, être aussi plus agile pour coller la roue, tout ça. Fait que j'ai apprivoisé ça tranquillement, toute seule. Puis quand je me suis sentie plus prête, ben là, tranquillement, j'ai commencé à rouler avec une personne. J'ai apprivoisé, rouler dans la roue. Puis la suite, on dirait que là, le vélo est devenu un besoin. Puis tout mon univers, ça s'est fait d'une façon un peu sneaky, mais tranquillement, puis rapidement en même temps. Le vélo est devenu pas mal toute ma vie, dans le sens où, tu sais, mes amis, ils font du vélo. Ça prend de la place, hein, vite. Hein. Beaucoup. Ouais, tu sais, moi, ma vie s'organise beaucoup, mes journées, autour de mon... Puis même professionnellement, tu sais, je suis à mon compte depuis presque 20 ans, mais je l'apprécie surtout parce que ça me donne une liberté. La liberté, totale. Ouais, quand on voit le nombre de kilomètres que tu fais par année, on se dit il doit avoir quelque part. T'as fait combien, là? C'est quoi? Comment ça se résume, ton année cycliste, là? Comment tu fais ça, là? Ben, je pense que l'année passée, parce que là, on vient de finir 2025. L'année, je pense que je suis autour de 30 000. Mais tu sais, il y a beaucoup de kilomètres. 30 000? Oh my God! Je pense que c'est mieux de voir le nombre d'heures par semaine parce que ça n'a pas rapport. Là. Ouais, non, ça va vite, là. C'est des kilomètres qui vont vite. Là, pour ballpark, je fais à peu près 100 km par jour, mais c'est... Tu fais 100 km par jour? Ouais, c'est 2h30, 3 heures par jour. Fait que par semaine, on est autour de 17-18 heures. OK. My God. Oui, mais c'est mon rêve, là, de faire ça. J'arrive pas. Moi, c'est parce que ça me dérange pas parce que j'aime ça faire du Zwift autant que j'aime ça rouler dehors. C'est comme deux sports différents pour moi. Puis ma saison de course, elle se passe à l'intérieur parce que je suis une maman et j'ai pas envie de me péter à ma boulette. Je suis pas à l'aise. Je ferais jamais un quit, je me tue, c'est sûr. Puis je tue du monde aussi. Non, dans le sens où l'agilité, tout ça, c'est pas ma force. Je suis insécure encore. Je suis quand même relativement noob. Là, mais ça arrivait en combien de temps de faire 18 heures à peu près par semaine? Tu sais, parce que là, la course à pied, tu faisais combien d'heures? Puis comment graduellement ça a monté? Là? La course à pied, je pense qu'on n'en parle même pas. Là, ça a été un été. Puis, c'est ça. Okay, là. Fait que j'ai fait l'entraînement qu'il fallait pour être capable de survivre à un demi. Ouais. Avec un pace qui avait de l'allure. Fait que ça, j'étais contente, mais tu sais, je ne l'ai jamais fait assez pour... Puis avant ça, avant ces entraînements-là, ben tu sais, j'étais une jeune maman avec un petit bébé, fait que je faisais 5-6 km avec la poussette puis les deux chiens. Mais là, ça fait combien de temps que tu fais du volume comme ça? Ça s'est bâti vraiment graduellement aussi. Tu sais... J'avais un désir où j'étais portée vers ça. Je me souviens que mon papier, là, j'avais regardé les différentes distances, puis là, je voulais faire un 80 au départ. Là. J'ai fait 60, mais très vite, puis c'était difficile au début. Là, je me suis aperçue en le faisant que je me souviens encore quand je me sentais, après avoir fait le 80, j'étais vidée. Là, mais je me suis ajustée pour que tranquillement, petit à petit, sans avoir, j'ai jamais eu de projet là, concret. J'ai jamais eu, on me demande souvent combien tu veux faire des kilomètres. Je m'en fous, j'ai pas de. Ouais, c'est juste un besoin pour moi. C'est non seulement un besoin de rouler à tous les jours, mais j'ai besoin de rouler longtemps. Ça, c'est dur. La vision des autres par rapport à notre sport, je trouve qu'elle est fondée pas toujours sur des bonnes bases. Tu sais, moi, à job, j'entends plein de gens qui veulent se mettre au vélo, qui veulent faire la longue distance, qui veulent toucher à l'ultra, puis je suis comme « Hey, tu me le diras quand tu voudras faire ton premier 200, je vais le faire avec toi. » Puis la réponse est « Ah non, mais là, je roulerai pas assez vite. » ou tu sais. Puis tout de suite, c'est comme, au lieu de dire « Ah ouais, c'est cool, ok, j'embarque, on le fait ensemble », c'est comme toutes les excuses possibles. Puis des fois, je suis comme, moi, j'aime juste ça, faire du vélo. Qu'on roule à 36 ou qu'on roule à 22, je vais me minder accordingly, là, tu sais, je vais me dire, OK, aujourd'hui... c'est intimidant. C'est dur pour les autres de comprendre ça. La plupart des gens ont ce réflexe-là d'être insécure quand ils savent qu'ils vont rouler avec des gens plus forts.
c'est pas le fun jamais de se sentir comme le maillon faible, tu sais. Fait que moi, je peux comprendre que... C'est normal, c'est intimidant aussi. Tu sais, quand tu regardes maintenant, les réseaux sociaux, là, tu regardes à chaque fois les gens, là, ils vont poster genre toutes les rides ou tous les trucs qu'ils ont fait à fond. Tu sais, tu vois tout le temps ce qu'il y a de mieux puis de plus performant. Là, c'est poussé à la performance. Donc, là, mais il y a aussi t'embarques dans le vélo, approches, là. je trouve, de plus en plus, un peu à l'image de, tu sais, l'espèce de trend pour être authentique sur les réseaux sociaux puis montrer aussi l'envers du décor. Je trouve qu'on voit ça de plus en plus. Mais tu sais, zone 2, le gars dit, ouais, moi, je m'entraîne à la zone 2 puis je fais 300 watts de moyenne. Là, oui, c'est belle ta zone 2. Là. Puis là, sur l'écran, tu zoomes sur l'écran, c'est marqué 125 watts. Là. Mais tu sais, c'est intimidant, là, je trouve. Là, à ça. Puis de te dire, ben, moi, qu'est-ce que je veux. Non, mais quand t'embarques dans le sport, je trouve ça intimidant. Tu sais, même la course à pied, maintenant, avant, tu mettais un short, une paire de baskets et tout. Tu sais, tu le vois, des fois, il y a les running guys un peu là de course à pied où maintenant ça te prend tu sais, tes écouteurs, tes lunettes de course, tes souliers, tes flasques d'eau et tout. Tu sais, c'est vraiment... OK, pour courir, ça prend que faut que je sois équipé comme ça puis que tu sais j'ai une montre pour regarder mon pace et tout. Tu sais, c'est intimidant, je trouve, de commencer un sport comme ça là. Oui, puis tu sais quand tu commences, c'est beaucoup de choses à acheter là. Ouais. Tu sais juste le vélo en lui-même. Ton papier, ton crayon. Mais je trouve que non, mais je partais de loin là. On a du mal à avoir l'accessibilité au sport, je trouve, dans le rendu visuel qu'il y a dans chaque sport. On s'imagine, au lieu de te dire le vélo, mettons, c'est tes jambes, ton cœur, tes poumons, ta tête, les gens ils vont se dire mais ça va aller mieux si je m'achète tel cuissard ou tel maillot ou tel casque ou telle lunette. Puis la magie du marketing. Moi, mais c'est le marketing. Ça me fascine. À chaque fois, je vais de moins en moins d'année en année sur le circuit puis sur Camille Wood à Montréal parce que ça m'énerve. Genre, c'est... Mais est-ce que tu sens le regard des autres sur toi comme... moi, j'en ai rien à foutre. Là. Genre, tu pourrais penser donc, c'est toi ce que tu vois qui te mais c'est je trouve que le vélo, c'est le plus beau sport au monde, mais je trouve que très rapidement, les gens dissocient réflexe, maîtrise des mouvements et tout. J'ai vu une cycliste se faire frapper l'été passé, puis tu sais, c'était une affaire qui aurait pas dû arriver, là. C'était juste comme... Par une auto? Ouais, mais tu sais, genre, ça allait pas vite, là. C'était comme, la fille, elle a voulu passer dans le trafic, puis il y a une madame qui avançait et tout, mais... Tu sais, la fille, pour elle avait un vélo hyper débutant, puis c'est bien correct. Moi, je roule des bikes en acier encore, puis je m'en fous, de genre rim brake, bébé, là. Mais tu sais, tête aux pieds, genre en Rafa, pas normal studio, le gros kit, tu sais, les chaînes et tout, puis j'étais comme... T'as plus de textile que tu viens de scraper dans ton accident que le prix de ton vélo, genre comme... Il y a quelque chose dans quelque part qui fonctionne pas. Moi, je me dis... Je comprends ce que tu veux dire. Je me dis... Quand je vois ces gens-là, où tu sais, il y a aussi le phénomène de. Il dit l'overbike, là. Le overbike? L'overbike. Le hooverbike. Overbike. Tu sais, dans le sens où, mettons, quelqu'un qui a un calibre assez de base. Puis tu vois le Pinarello, genre. Oui, il y a ça aussi, tu sais. Mais je me dis, peu importe si pour la personne, avoir ce vélo-là ou avoir ces vêtements-là, c'est l'élément de motivation. Tant mieux. S'ils ont des sous... Ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que ça, c'est comme... Quand tu viens d'arriver dans le sport, tu penses que le standard, c'est ça parce que tout le monde a ça. Tu sais, je pense que c'est ça qui est intimidant, justement, quand tu rentres là-dedans. C'est OK, j'ai besoin de ça pour... Ben, c'est là où le sport, je trouve, te fait cheminer dans plusieurs... champ, sur ton rapport avec justement ce que tu projettes comme image, sur ton rapport avec ta performance. Il y en a beaucoup qui ont une relation d'amour-haine avec Strava parce que ça leur fait vivre toutes sortes d'émotions, des fois négatives, de se sentir, je sais pas à la hauteur ou moins bon ou au contraire, il y en a qui peut-être à un moment donné prennent conscience que c'est pas juste ça non plus, de braguer les performances. T'sais, je pense qu'on a tout un cheminement, puis je trouve que c'est la beauté du sport, tout ce que ça nous amène comme prise de conscience, puis comme cheminement. Ouais, puis dans le bien-être, dans la santé mentale et tout, là, moi, je suis pogné dans le trafic 3 jours semaine dans mon char d'un nid de poule sur Notre-Dame, puis tout ce que je me dis, matin et soir, c'est... Christy, genre d'être en vélo. J'ai tellement hâte d'être en vélo. J'ai tellement hâte parce que ça m'amène une paix d'esprit monumentale. C'est toute la différence. Puis je me dis, s'il y avait plus de gens qui se mouillaient,
nonobstant du vélo, d'équipement, peu importe, qui faisait juste dire... Parce que c'est l'affaire qui arrive aussi, c'est qu'il y a bien des déplacements, mettons, en voiture, qui c'est genre moins de 10 km. Puis tu te dis, si ces gens-là faisaient du vélo, ils seraient sûrement plus heureux, tu sais. J'ai vu une étude il y a quelques mois dans la presse. C'est une étude à très grande échelle qui a été faite, puis la conclusion était que les gens qui font du vélo sont définitivement plus heureux. Je me souviens plus des pourcentages, mais c'était... Ceux qui marchent ou qui font du vélo, là, c'est clair. Santé, là. Ouais, c'est sûr que c'est pas... Mais les chiffres étaient astronomiques, là. Tu te dis, OK, ben, comme... faut que tout le monde fasse du vélo, ça n'a pas de sens. C'était pas genre faire 100 km par jour, là. C'était juste le fait d'aller à vélo au travail. Tu sais, un commute, là, dans le fond, classique, là. C'est bon entraînement. C'est des intervalles, au final. Tu peux en faire des intervalles si tu veux. Moi, mon rêve, c'est ça, hein, c'est track stand à lumière, OK, je repars. Lumière, OK, je repars. Ouais, non, moi, j'ai roulé à Montréal à quelques reprises, puis j'ai pas aimé l'expérience. T'aimes pas ça, je roulais avec Carl Fréchette. Ah oui, mais là... il est comme un kamikaze de la circulation. Ben, tu sais, c'est très calculé, il est super habile. Mais non, j'ai eu peur, là. J'ai eu vraiment peur. Moi, j'aime ça. Descendre Papineau, là, puis dépasser les voitures et tout. T'as-tu vu le compte Instagram? C'est un gars, c'est un cycling club à New York qui roule dans le... Ah ouais, mais ça, c'est... En fixe gear, non? Là. Je pense que oui. Ah, ben oui. Quelque chose hack. Ça, c'est un autre niveau. Là. Aucun sens, là. Mais moi, je regarde et je suis fascinée, là, parce que la prise de risque est... Mais il y en a qui meurent là, dans ces vidéos-là. Hein. Ah, j'ai pas Sur YouTube, là, ils mettent les courses au grand complet parce qu'ils font souvent des genres de Alley Cat, là, où ils ont genre... C'est comme un brevet. Non, mais c'est comme un brevet. Ils ont genre un petit calepin. Il y en a à Montréal. Hein. Mais au lieu de faire 500 km avec le CPRQ, ils vont à la place faire un Alley Cat. Ils ont 20 km à faire dans la ville en fixie, puis ils ont des checkpoints. Mais genre, il y en a qui se font frapper par des chars, puis... Mais c'est parce qu'ils carrément, ils passent entre... Ouais, puis ils sont fixes, ils n'ont pas de frein, rien. Puis, les lumières, c'est une suggestion, là, ils sont comme, OK, ben, il faut que ça passe. Mais c'est une course. Tu fais confiance tellement aux gens en voiture que tu mets ta vie, là, mais à 100%. Ouais, non, moi, je comprends pas ça. Ouais, c'est un autre trip. Je suis fascinée. C'est un autre trip. Ouais. Fait que, tout ça t'a amené à faire la rack, et là, t'es rendu dans l'ultracyclisme. C'est quoi les affaires les plus... funky que t'as fait que tu te serais jamais dit je vais faire ça en tant que maman qui court avec sa poussette. Mais 30 kilos dans l'année, c'est plus ultracycliste que de faire 300. Là. Ah non, mais c'est clair. C'est du l'ultracyclisme à l'année longue. Non, moi, mon défi dans la vie, c'est de réduire mon temps sur le vélo. De réduire? Oui, parce que des fois, j'en fais trop, puis il y a une fatigue qui s'installe. Est-ce que tu penses que tu fais de la bigorexie? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que j'aime vraiment beaucoup l'endurance. Ouais. C'est sûr que ça va ensemble avec l'endurance. Il y a les endorphines, puis tout ça. C'est une drogue, on le sait. C'est sûr que c'est dans l'équation. Mais non, la raison pourquoi il faut que je réduise mon temps sur le vélo, c'est que surtout là, si je veux avoir une saison, moi, je vois la saison de Zwift comme les courses. Puis c'est là où je travaille vraiment plus au niveau de ma puissance. L'été, je suis dans la roue des gens avec qui je roule, puis c'est très différent comme effort, mais j'aime ça l'hiver parce que ça me permet d'explorer jusqu'où je peux aller, puis de travailler un peu mon sprint là, qui est encore au niveau gênant. Mais je travaille fort pour ça, puis là, ben, il faut que je réduise un petit peu. Faut faire des squats, t'as pas le choix. Faut faire de la musculation. Mais dehors, c'est payant, là, de les faire dehors, les sprints. Ouais, mais là, oublie ça. Pour développer ça. Mais moi, j'aime pas ça assez, puis je veux pas faire de courses dehors. Fait que, tu sais, comme j'ai aucun intérêt, mais je pense que d'un point de vue, en tant qu'athlète, c'est bien de développer ça, pour travailler ses forces-là. Mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Tu peux pas faire 100 km, 2 courses. C'est là que tu te brûles. Oui, il faut que le plan soit retravaillé un petit peu des fois à la baisse dans le temps passé. C'est fou. Je pense que c'est la première personne que j'entends dire « faut que je baisse mon temps en vélo ». On moi, tous de rouler plus. Non, tu sais, je me fais demander souvent combien de temps tu fais, puis j'ai une gêne par rapport à ça. Parce que ce que je lis dans... Ben, les gens qui font pas de vélo, eux autres, ça... laisse tomber, là. La première fois, ça frappe l'imaginaire, mais ils n'ont aucune espèce d'idée, puis je les comprends, là, c'est quoi que ça représente, là, fait que... Mais non, ceux qui font du vélo, souvent, c'est comme une espèce de... Il y a comme une détresse dans le regard. Ah non, moi, c'est comme c'est malade. Tu sais, ça représente quoi comme investissement en temps, mais aussi en fatigue, en récupération. Tout est...
Je pense que ma plus grosse saison, j'ai fait genre 17 000 km ou 16 000 en travaillant genre temps plein et tout. Puis déjà là, c'était comme, il n'y avait plus de son, plus d'image. À tous les soirs, à 8h, je suis sur le divan. Est-ce que tu t'es tanné à un moment donné? De la job, oui. Non, mais moi, j'étais un peu comme toi là-dessus. Si je pouvais rouler tous les jours, genre, je pense que je vivrais sur un vélo, tu sais. Je suis jamais aussi en paix que quand je roule, genre. Fait que j'ai cet amour-là profond du vélo. Mais moi, c'est tout le reste, là, genre, je sacrifiais ma relation avec ma blonde, mes amis, genre, j'étais comme laser focus sur le vélo. Puis dans ma tête, c'était correct, mais comme quand je me suis reculé un peu puis j'ai regardé le macro, j'étais comme ouais, OK, là, ça comme les autres choses, les autres pièces du casse-tête, non. C'est ça. Ben moi aussi, c'est présent dans mon planning, cette réflexion-là, puis je suis très consciente de mon entourage, dans le sens où, mais c'est tellement un besoin pour moi que, par exemple, quand ma fille est là, s'il faut que je me lève à 6 heures puis que je fasse mon entraînement à 6 heures, ben je fais ça. Je réaménage mon horaire pour que tout ça ça rentre dedans, soit possible. C'est fou la discipline. Moi, je pense que tu vas parler de faire de l'ultra, des courses. Tu sais, on parlait de rythme cardiaque tantôt avant l'épisode, puis ma passion. Non, mais ta passion, les rythmes cardiaques. Mais tu disais à quelqu'un, pendant une demi-heure, j'étais à 190 BPM, puis la personne, elle va le savoir que c'est gros, mais elle comprendra pas c'est quoi, là. Ouais. Mais à l'opposé, je trouve que la pratique du vélo au niveau que t'as, au niveau qu'on peut avoir, Jessie et moi, une fois de temps en temps, la discipline que ça demande pour arriver au niveau où tu veux aller, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir plus dans la société. Puis je pense que tantôt on disait, les gens, s'ils allaient au travail à vélo, ils seraient plus heureux. Ben, quand tu te mets de la discipline, puis tu te lèves à 4h ou à 5h ou à 6h du matin parce que c'est là que tu vas rouler, parce que t'as pas le temps après, parce que ta fille ou le travail embarque, ce genre de mindset-là te permet dans la vie de tous les jours de passer par-dessus bien des affaires. Genre les petits conflits au travail, la chicane de couple parce qu'on est fatigué tout le monde, ou genre... Mais je trouve que le vélo t'amène une résilience, c'est sûr, parce que tu deviens résilient, écoute, à souffrir de même. C'est une souffrance agréable, là, tu sais, honnêtement. Moi, j'ai du fun à forcer de même, pour vrai. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une fatigue qui fait « Allô? Ça tente d'arrêter. » Puis cette résilience-là que tu développes, elle te sert dans plein de choses. Puis je trouve que ça te permet aussi d'être une personne qui s'adapte vraiment bien au changement puis à tous les imprévus, parce qu'en vélo, tu contrôles pas le vent, les conditions météo, les autres. Fait que t'es moi, surtout, je roule tout le temps. Une fille à vélo, il n'y a pas beaucoup de filles en général. Fait que je suis toujours le maillon faible, celle qui suit les autres. Je m'adapte à leur... km par année, Non, mais j'ai moins de watts parce que j'ai moins de poids aussi. Les gars, ils tirent à 400 sur le plat, watts. en plus, là, dans ton coin, c'est assez plat. Donc c'est assez plat. Fait que moi, je me fais ramasser sur le plat, puis après ça, on s'en va grimper. Fait que, tu sais, je suis déjà fatiguée des 20 km qu'on a roulé pour se rendre, même si j'étais dans la roue. Moi, si je suis quelqu'un à... Tu sais, souvent, je sauve beaucoup là, dans leur draft, heureusement. Mais s'ils tirent à 400, ben, je suis à 200, tu sais, c'est pas reposant pour moi comme ça l'est pour eux. Non, t'es en zone 3 tout le temps. Zone 3, zone 4. Ça dépend avec qui je roule, mais tu sais, ça roule. Parce que moi, je les vois vos raids de groupe des fois, puis j'étais comme, oui, OK, ça a pas dû être relax comme sortie. Là, non, ben moi, je suis toujours à côté. Avec eux autres. T'arrives à rouler tranquillement des fois? Genre, mettons, tu te dis, je vais arriver tout seul. J'ai de la misère à rouler tranquille, parce qu'on dirait que là, j'allais tellement pas rouler souvent toute seule avant que j'avais cette envie-là de voir qu'est-ce que moi, j'étais capable de faire dehors. Fait que quand je faisais des petites sorties d'1 heure, j'avais trop le goût là, de juste comme m'accoter dans l'effort maximal puis voir c'est quoi. C'est comme les gars, ils font, comme tout le monde fait. Là, non, mais on n'est pas des exemples, on est morons, les gars. C'est pas... Non, mais c'est quand même... C'est une propension que tous les cyclistes ont, gars, je pense, là, de mesurer notre maximum. Mais oui, j'ai appris à faire des sorties plus calmes, mais j'aime pas ça. Ah ouais? J'aime bien ça. Non, j'aime pas ça. Je trouve que quand j'étais avec du monde puis qu'on s'entend faire des sorties calmes puis que vraiment on en fait une, ce qui arrive très rarement parce que souvent on se dit qu'on va faire... Ça dure 6 km. Puis... Mais quand vraiment on est dans zone 1, zone 2, là,
Ouais, non, c'est long. C'est plus fort que moi. À un moment donné, je m'en vais en avant, puis là, je le sais, là. Je me vois, là. Je m'en vais en avant, puis là, Mais tu sais, quand t'es en groupe, l'avantage, c'est justement d'avoir, tu sais, de faire des relais puis de pouvoir avancer vite, là. Ouais, mais à deux, c'est bien, là. C'est à deux, tu sais, tu peux discuter avec quelqu'un, tu roules en zone 1, 2, là, puis tu discutes, mais en groupe, là, c'est ça qui est cool, là. Oui, puis là, surtout, comme je vous disais avant qu'on allume les micros, là, on a parti un club de filles qui s'appelle les Testo Free. Puis, j'adore le nom. C'est parti de cette idée-là parce que je parlais avec des filles qui roulent, dans on est répartis. Fait que souvent, on a la même réalité, c'est-à-dire qu'on est la seule fille du groupe, puis on est toujours dans la roue, puis il n'est pas question qu'on aille faire des relais parce que ça n'a aucun sens. On ralentit le groupe, puis c'est pas ça qu'on veut faire, là. Fait que, à force de parler de ça, on s'est dit, on devrait comme juste rouler ensemble, puis ça serait le fun aussi de voir ce qu'on est capable de faire. Puis écoute, on a eu du fun. L'été passé, là, on a fait une couple de sorties ensemble, puis il y a plein de choses qui t'arrivent en vélo quand tu es une fille qui fait que, par exemple, il y a quelqu'un qui flatte. Ouais. Le classique, les filles, puis j'en fais partie, là, vous connaissez rien en mécanique, tout ça. C'est sûr que quand tu flattes, là, puis que tu es une fille, puis que tu commences à t'installer pour réparer ton flat, il y a un gars qui arrive et dit « Attends-toi, moi le faire. » Parce qu'ils ont le goût de repartir vite, puis c'est vrai qu'ils sont plus rapides, puis tu comprends ça. Fait que, comment veux-tu progresser puis apprendre dans ces... C'est gentil, là, ils le font comme un vaillant chevalier, puis mais reste que quand on est juste une gang de filles, là, on est forcé à réparer ensemble, ça, puis ça donne des moments exceptionnels. On a eu un flat, là, puis je pense que ça a pris peut-être 45 minutes. Il y en a une qui a sorti sa part, puis il y en a une qui était capable de faire, comme ça. On s'est toutes mis ensemble. Puis je pense que, pas de joke, là, je pense que quand on a réussi, on s'est c'est une victoire, quand l'avion atterrit, là. Des moments qu'on n'a pas quand on est dans un club avec des gars, là, tu sais. Puis nous, on a fait une pause à un moment donné au dépanneur, puis on n'est pas arrêté 15 minutes, là, on est arrêté 1h30, là, puis on a jasé de plein d'affaires. Fait que ça donne des moments vraiment... Vous roulez fort, mais quand vous roulez fort, mais vous prenez le temps, genre, dans les moments... Ouais, il y a comme un aspect girly, là, qui est vraiment le fun. Puis oui, on roule fort. Je me souviens, puis je pense que je te le contais au salon, il y a une de nous qui est partie à main forte, là, Alexandra, puis qui est super respectueuse du groupe, elle est habituée, là, très consciente des autres, puis on prend vraiment soin. Moi, on m'avait dit, les filles, ça roule tout croche. Puis, ça, c'est les préjugés macho. Oui, parce que la première ride, je m'attendais un peu à ça. C'est vrai là, que des fois, il y a certaines, mais comme des gars. Comme les gars, les gars qui se surestiment. Il y a des gars dont on ne colle pas la roue aussi parce qu'on n'est pas tout à fait safe. Mais il y a quand même une perception que les filles, ça roule croche. Puis la première sortie qu'on a faite ensemble, j'en revenais pas à quel point ça avait été steady. Puis comme il n'y a pas personne, ça aussi avec les gars, il y en a toujours un qui arrive ou deux qui arrivent en avant, puis ils montent ça de 2, 3, 4 km/h, puis là, tout le monde souffre en arrière. Ouais, fait élastique et tout. Ça arrive pas, ça. C'est vrai que moi, des fois, j'ai honte, là. Genre... T'as honte de toi? Non, de ce genre de mauvais power struggle-là, homme-femme à vélo, là. Tu sais, moi, j'aime juste rouler, là. Genre, comme je te dis, on peut rouler fucking dans la panne ou on peut être vraiment chill, puis je vais juste être sur un vélo, puis comme je vais être bien. Tu sais, pour moi, mes problèmes s'en vont, puis je m'amuse, genre. Mais des fois, comme ça me fascine à quel point... Les moments gentils, c'est genre Camille Wood, là. Où tout d'un coup, tu fais ta petite besogne de grimper la montagne, puis t'as un monsieur qui arrive, puis comme, hey, je peux-tu donner des conseils? Ah ouais? Ça t'arrive, ça, toi? Pas à moi, mais quand je joue avec des filles, ça arrive tout le temps. Toi, je te regarde, ta selle est trop haute, ou ci, ou ça. Tu veux dire les gars qui donnent des conseils aux filles? Moi, ça m'énerve. Je les envoie promener, les gars, là. Genre, j'ai failli me battre avec un gars, même, parce que j'ai dit, genre, veux-tu faire tes affaires, puis crisser patience? Comme ça sert à rien. Moi, j'ai jamais senti ça. J'ai jamais senti non plus que que ma présence était
était un élément nuisible dans un groupe de gars. Ça a toujours été très... Mais tu sais, moi, ça me dérange pas. Quand que je commence à décrocher, ça me dérange pas pantoute. S'il y a un gars qui peut me donner une petite poussée, je suis bien contente avec ça. Il y en a peut-être que ça confronte, puis tu sais, je suis sûre qu'il y aurait place à avoir une discussion puis que tout le monde respecterait. Là. Mais tu sais, j'ai jamais senti cette espèce de discrimination-là. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des moments où je me disais, c'est un peu plate de jamais prendre de poule. Tu sais, j'aimerais c'est ça, un peu mais là, ça fait pas de sens. Je comprends acteur de la ride, puis te mettre en avant, prendre le lead. Fait que là, d'être juste des filles, là, ça fait du sens. Tout le monde donne un effort plus égal, parce qu'en général, les filles ont un plus petit poids, puis moins de watts. Fait que... Mais on roule, tu sais. On a dépassé des pelotons. Un peloton de gars une fois, puis c'était épique, là. Ils l'ont pas bien pris, hein, ça, tu disais. Non, c'était en haut, en arrière, après. Là. Ils nous ont drafté après, par exemple. Ah, ça me fait... Mais tu vois, mon point d'exactement la même affaire, le gars, au lieu de te dire, OK, c'est cool, chacun a son rythme, puis eux, ils roulent fort. Genre... Comme c'est pas une compétition, là, tu peux juste, c'est comme, bonne ride, puis les laisser passer. Genre, c'est comme, on va les rattraper, puis je vais prendre le roue. Puis ils ont sprinté en dernier, c'était très drôle. Moi, je pensais qu'ils sprintaient pour aller en de pancarte et tout, là. Finalement, un peu. Mais non, ils sprintaient pour à quel point ta vie, c'est de la merde quand tu vois un peloton de filles. Puis là, tu sais, c'est que là, ils ratent sa pédale, puis ils genre... Non, je pense que c'était l'umiliation. Le processus mental, il est intéressant parce que... Tu sais, tu dis, c'est cool, des gens qui partagent la même passion que moi, on fait chacun notre affaire, puis là, lui, comme non, je vais sprinter. Je vais descendre les vitesses. Je pense qu'il était humilié au plus haut point, là, tu sais. Je pense que dans sa tête, il a juste fait comme un peloton de gars qui se fait dépasser par un peloton de filles. Ça n'a pas de ça, tu sais, comme... Déjà en gars, c'est n'importe quoi. Tu sais, moi, quand je travaillais chez Kilico à l'époque, quand je suis arrivé ici, là, je faisais mon commute, je rentrais du magasin, puis j'avais mon gros sac à dos, puis je faisais la pointesse de Laval pour rentrer chez moi à Terrebonne. Là. Puis là, le soir, t'avais tout le temps des pelotons. Là. Puis là, ce que j'adorais, c'était... Il y avait des pelotons de gars là, qui roulaient à fond, qui faisaient des relais, puis moi, je mettais les mains en haut du guidon. Puis là, je les regardais même pas, je les doublais comme ça. Mais tu sais, en descendant, tu sais, en mettant une dent ou deux plus facile pour vraiment mouliné, là, puis là je me mettais en avant, là, puis je faisais exprès genre de les dépasser, puis salut les gars, puis là, et là ils se mettaient en arrière de moi, ils se sentaient humiliés parce que j'avais mon petit sac à dos, puis je pinais comme ça, là, mais c'est tellement drôle à voir. Donc, imagine là si c'est des femmes, là c'est encore pire. T'es celui-là qui va, tu sais, comme quand tout le monde est dans l'effort, qui va jaser à côté, ça c'est tellement mais ça c'est c'est comme ça. Tu vois que la personne est vraiment pas dans l'effort, puis tout est à côté, là. Oui, sur l'épaule. C'est comme le reel que j'ai posté tantôt de Lance Armstrong qui dépasse Sylvain Chavanel en col avec le commentateur qui lui dit et puis chier dessus, ça aurait été plus respectueux. Mais faut être capable de le faire, mais être capable de le prendre aussi. Là. Ah oui, non, mais... Ou les gens qui te dépassent, là, tu sais, quand tu montes un col, bonjour. Mais là, c'était juste parce que c'était vraiment à fond, genre, tu sais, la testo à fond. Là. Ils faisaient des relais, puis là, on va battre le KOM de la pointesse, là, puis là, tu les doubles. Il était pas le battre fort si t'es dépassé. Je roulais à 42, là, 43 quand même, là, tu sais. Mais juste que je faisais exprès pour les passer, genre de faire comme si c'était c'est super chien. Il fait ça quand vous roulez ensemble? On roule pas ensemble. Vous roulez pas ensemble? Non, on roule jamais ensemble. J'habite à Candiac, il habite à Terrebonne. Les chances que ça donne un week-end... De temps en temps, là. Ça arrive des fois, mais très rarement. Fait que quand vous avez fait Race Across France, vous n'étiez pas ensemble. Non. Ah non. C'était un zoo. Non, c'est sûr. Tout seul. D'ailleurs, sur un 2500, faut que t'ailles quelqu'un... Je pense que Jess et moi, on se raspognerait, je pense. Ben oui. Je pense que, autant qu'avec la 2016 quand je l'ai fait... On roule pas pareil, là. Ouais, c'est ça, on n'a pas les mêmes mérites, on n'a pas les mêmes à-coups et tout, genre. Ça prend comme... Faut que ce soit homogène sur... On se retrouve à la maison après. Non, mais les épreuves de longues comme ça, il y a quelque chose aussi à aller chercher en solo qui est vraiment... Ben oui. Moi, l'année passée, c'est ce que j'ai aimé. C'est pas... c'est la course, évidemment, mais c'est aussi toute la préparation qui a procédé parce que c'est ce qui a fait que j'ai décidé de me discipliner et de rouler toute seule souvent. Puis j'ai découvert quelque chose, là, tu sais, juste en allant faire des portions du parcours en reconnaissance. J'ai fait le Nordais à un moment donné. Puis... je suis partie de Saint-Côme, puis juste avant d'entrer dans le Nordais, je me suis fait piquer par une abeille dans la cuisse. Mais vraiment, le ça nord fait une décharge, c'est mal. Profond, puis je le voyais pas, je ne pouvais pas l'enlever.
ça m'a fait mal comme quand l'abeille vient te piquer, mais pendant 24 heures, sans diminuer. Là, ça a été horrible. Mais là, c'est arrivé comme au premier tiers de ma ride. Puis on dirait que j'ai pris conscience à ce moment-là des risques ou en tout cas des dangers de rouler seule. Parce que là, je rentrais dans le Nord-Est, je me suis demandé... Je fait une allergie ou quoi? Non, je fais pas d'allergie, mais ça faisait très mal. Là. Comme un couteau dans la cuisse. Là, non, fait que là, je fais-tu le Nord-Est de même ou je vais pas? Puis là, si ça m'arrive pendant... Fait que, tout ça... J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, un peu comme Arnaud, quand il raconte la Laponie, puis tout ça, puis qu'il dit que le danger l'appelle. Moi, c'est un danger calculé parce que je suis une maman, puis il ne faut pas que je moure, comme ma fille a dit. Mais de se mettre vraiment loin de la zone de confort, puis toute seule dans la forêt. Puis là, tu vois, cette année, je contemple l'idée du 500. Allez! Mais là, c'est ça, là, il y a la nuit, j'ai jamais roulé de nuit. T'as jamais roulé de nuit? Non, ben un petit peu une fois quand on a fait une ride vers l'Ontario puis on est revenu, mais puis j'ai vraiment pas aimé ça. Mais c'est parce que je roulais avec un groupe puis il allait vite, puis il y avait des trous, puis j'avais pas un bon éclairage du tout. J'avais prêté ma lumière arrière à quelqu'un d'autre, fait que j'avais peur. Fait que, non, j'étais pas bien. Je pense que je pourrais être bien toute seule, mais j'aurais peur, c'est sûr. Ouais. C'est un beau défi de nuit. Là. Le 500, je trouve que c'est là, tu passes un cap avec justement, tu as une vraie nuit complète à faire. Puis là, tu rentres dans un univers différent. Là. C'est pour ça qu'il y a le 200 aussi de nuit qu'on organise maintenant, parce que les gens disent 200, ok, juste 200, mais en fait, là, c'est de nuit. Donc là, si tu veux expérimenter une nuit, puis tu veux pas le faire tout seul, là, ben là, rentre dans les gens... Moi, j'adore rouler de nuit. Je suis un couche-tôt, lève-tôt, mais j'aime tellement ça, là, parce que t'es tout seul, t'as le ciel étoilé. C'est quoi ton rapport avec la vitesse quand tu roules de nuit? Ben, j'ai tendance à ralentir. Normalement, quand tu roules de nuit, tu ralentis. C'est ça, hein? Tu regardes ta vitesse. Je pense que tu roules à 28, tu roules à genre 25, 22, puis t'es comme, OK. Mais après, ça dépend d'où ce que t'es. Mais j'aime les... c'est con, mais quand je roule la nuit, moi, je pense au changement de température. T'as comme des... Tu sais, vu que t'as plus le soleil, là, t'as des îlots de chaleur. Des fois, comme t'as un bloc de maison, il va faire, je sais pas, moi, 18 degrés. T'arrives dans un champ avec un cours d'eau, tu drops de 4-5 degrés. Puis moi, j'aime ça, les fluctuations comme ça, les changements, le ciel, les nuages, les animaux aussi. Tous tes sens sont comme ça. Tu sens le frais, la fraîcheur, l'humidité. Vraiment, c'est un peu comme faire un road trip de nuit. Là. Tu vois, dans la voiture, là, tu mets de la musique. Puis il y a quelque chose d'un peu creepy, mais de beau en même temps. Ouais, puis moi, vu que je me couche tôt, je vois jamais la nuit. T'as pas peur des fois? Fuck off. Non, ben j'ai moins... Je me souviendrai toujours, la première édition de la... je sais pas si la madame elle a fait de la course finalement, mais la première édition de la RAC, j'avais reçu un courriel d'une madame qui me donnait de la merde parce qu'en gros, elle disait genre ça a pas d'allure de nous faire rouler de nuit, c'est inacceptable. Puis dans son texte, en son courriel, elle avait dit la nuit appartient aux voitures. Genre, verbatim, elle avait marqué ça, puis j'étais comme... Il n'y a pas de voiture. Moi, dans ma tête, je suis comme, il n'y a aucune voiture la nuit. Genre... Mais elle était pas contente parce qu'elle faisait un départ de nuit ou parce qu'elle était revenue de nuit? Parce qu'on coupait pas la nuit? Non, ouais, c'est ça. Elle disait, dans le fond, il aurait fait mettre un cut-off, genre... un couvre-feu. Ouais, elle comprenait pas qu'on disait aux gens de rouler de nuit, puis j'étais comme, ben, tu sais, dans l'ultra, ça fait partie de l'expérience, tu sais, c'est de surmonter tes craintes, c'est de réaliser que, tu sais, le confort dans ta vie, ben, tu peux aller beaucoup plus loin, puis... tu vas encore être correct, il y a un Tim Hortons en quelque part, là, t'es pas genre en train de faire une route de soie, là, genre je pense que ça va être correct. Mais sa phrase de dire la nuit appartient aux voitures, j'étais comme, il y a rien de plus faux que ça. C'est là où est-ce que t'es le plus tranquille. Là. Ben oui, il y a pas de voiture nulle part, tu peux rouler. T'as plus de chances de frapper un lièvre s'il y a de quoi que de te faire frapper toi par une voiture. Mais moi j'adore la nuit. C'est le fun, la météo est différente. Moi, ça fait quelques années que, 2-3 ans, que ça me tente d'essayer ça. Parce qu'il y a quelque chose de très beau, effectivement, la nuit. Oui. Le départ du 300, cette année, l'été dernier, c'était beau, là. Tu sais, je me souviens, on est parti à la noirceur, puis juste le ciel avec les étoiles. Puis il y a quelque chose de glorieux. Quand tu as roulé toute la nuit, tu t'es acheté ton lever de soleil.
Ouais, je comprends. Genre, le matin, tu te lèves tôt pour aller travailler, t'es comme, t'es dans le beurre un peu, tu viens de te lever, tu sais, le lever du soleil, il est là, mais t'en profites pas. Quand t'as roulé toute la nuit, puis là, tu commences tranquillement, là, ça devient bleuté. Ouais, là, t'es comme, si je l'ai travaillé, ce soleil, je le mérite, là. Ouais. Puis là, tu le prends au complet, là. Genre, t'es comme, t'as une symbiose avec la nature à ce moment-là. Ça revient, tu vois, j'ai écouté quelques petits documentaires, là, entre autres, je me souviens de Marie-Soleil quand elle parle de ça, puis c'est ça, il semble y avoir des moments de grâce qui viennent avec le fait de rouler de nuit, que tu peux pas toucher à ces instants-là quand tu roules de jour. Mais tu sais, t'es pas obligé de commencer à faire rouler de nuit au complet, là. Tu sais, juste... je sais pas moi, tu vas faire une group ride un petit peu plus loin, là. Tu sais, admettons, toi, t'aimes ça rouler, là, tu pars de chez toi, tu vas aller à une group ride qui est beaucoup plus loin de chez toi. Tu fais la ride avec eux, tu fais avec un ami, peu importe, là. Puis là, tu te dis, bah, ok, on rentre chez nous. Mais non, mais tu sais, maintenant, t'es avec une autre personne, là, puis tu dis, ok, on rentre chez nous ce soir, puis mettons, t'as 50 kilos pour rentrer, puis quand tu pars, la nuit, elle commence à se coucher, puis tu fais juste tu fais 2 heures de nuit, là, puis c'est juste ça, là, c'est malade. Moi, comment j'ai appris à rouler de nuit, peut-être que toi, c'est pareil, moi, quand je faisais du vélo d'hiver ou quand je travaillais en magasin l'été, je fermais le magasin à 9h, puis il fallait que je rentre chez moi. J'avais, tu sais, des fois, quand j'étais à Décathlon aussi, à un moment donné, j'avais 45 km pour rentrer chez moi le soir, là. Je fermais le magasin à 9h le soir, 9h30, je partais. Puis j'avais 45 bornes pour rentrer chez moi, des courses, tu sais, des mardis de la Chine où j'allais en bike, je finissais la course, ça finissait à 8h, à 8h30, il commençait à faire nuit, puis j'avais 40 kilos pour rentrer. T'as toujours aimé ça, le fait de rouler dans la noirceur? En fait, c'est que j'avais comme pas l'habitude de rouler dans la nuit, puis ça m'a appris à rouler. Tu sais, j'ai pas peur de la nuit, j'avais pas d'a priori là-dedans, mais tu sais, c'est juste que moi, tu fais du vélo, tu roules pas la nuit, tu roules la journée en vélo, là, tu roules jamais la nuit, tu sais, avant, il y a personne qui roulait la nuit, puis j'ai appris à rouler comme ça, puis maintenant, j'adore ça, là, ouais. Et vous êtes jamais arrivé rien de... Non. Tu sais, moi, rentrer, le meilleur truc, là, c'est quand je travaillais en magasin, que je finissais à 9h, puis je rentrais chez moi. Chez toi après 3-4 bières. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé, là. C'est un peu dangereux quand même. Des soirées, mes soirées et tout, là. Puis après, je finissais, je faisais la pointe. Oh, ben, je vais faire la pointesse de Laval pour rentrer chez moi. Finalement, j'avais fait 70 kilos de nuit, là. Tout allait bien. Ouais. T'as pas le choix, hein? Oh, il est 9h le soir, là, j'ai le temps, là. Je peux aller faire une ride, je vais rentrer avant minuit, là, puis c'est parfait. C'est vrai que c'est cool de faire des soirées comme ça. J'ai des amis qui voulaient tester aussi, puis c'était comme, ben parfait, on va se rencontrer à 8h quelque part, on va faire 100 km. Mais puis ouais, on va revenir, va être minuit, 11h. Mais est-ce que tu mets au programme, tu sais, mettons, l'été, là, est-ce que tu planifies des rides de nuit pour le fun? Ou c'est toujours par nécessité? Non, 2-3 fois dans l'été, je vais faire ça. Genre, je vais me trouver des cobayes. Parce que ça te tente, là, de rouler la nuit. Ouais. Mais moi, souvent, les group rides. Un group ride en fin de journée qui est à l'autre bout de la ville, puis j'y vais en bike, puis j'ai pas le choix de rentrer en bike, donc finalement, tu finis à rouler de nuit. Parce que toi, t'es à Terrebonne. Ouais, je suis à Terrebonne. Mettons, je vais faire une ride au Messo à 18h, c'est 18h à 20h, tu restes là-bas une petite heure, puis après, tu rentres. Puis tu finis de nuit ou après c'est quand je travaillais, je finissais tard là. Puis en plus tu tapais une grosse journée de travail, puis tu rentrais de nuit, tu roulais tranquille à 25 kilos, puis t'as l'impression de rouler à 35, puis il y a moyen de vent le soir en plus. Tu décompresses, puis il y a personne sur la piste cyclable ou sur la route. C'est vrai que le vent est moins présent la nuit. Il y a moins de vent la nuit là. En ultra t'avances plus vite là. Tu peux avancer beaucoup plus vite la nuit. Quand t'as des journées avec du vent, là, tu dis, je vais miser sur la nuit. Je sais pas pourquoi le vent tombe la nuit. Je sais pas. Je suis pas météorologue, désolé. Je serais curieuse. Mais il y a un truc que t'as dit, puis ça fait... C'est un aspect que les gens négligent, c'est la qualité de tes lumières. Tu sais, t'as dit, j'avais des lumières de merde. La différence, elle est horrible. Quand t'as des bonnes lumières, puis tu te sens en sécurité, puis tu sais que tu vas voir devant toi, puis tu vas être vu. C'est ta sécurité. Parce que juste au point de vue focal, tes yeux, ils forcent tellement... Quand tu n'as pas des bonnes lumières, que tu as mal à la tête, tu es stressé, tu te sens pas confortable, puis là, tu te mets des bonnes lumières sur le vélo, puis tout d'un coup, il n'y a aucun stress. Genre. Ça va bien, c'est chill. Change tout. C'est sûr que... Non, moi, c'est sûr que c'est un must. Là. C'est sûr que... Profite-en, le 21 juin, solstice d'été, c'est la nuit la plus courte. Ouais. En théorie, c'est la bonne nuit pour tester. Après ça, t'es correct. Mais ouais. Ton groupe ride que tu fais avec les filles, là, vous avez quelque chose sur Strava? Comment on peut vous suivre? Est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est quelque chose d'entre vous? C'est ça, je me suis rendu compte en le faisant l'année passée que ça a fait boule de neige vraiment vite.
Ce qui devait être une petite ride de filles dans ma région. Ça se passe dans ton coin? Oui, moi, je suis dans la Naudière. Fait que ça devait être dans la Naudière. Puis là, finalement, des filles de Montréal qui viennent rouler avec nous. J'ai des filles qui m'ont demandé si on en faisait dans d'autres régions aussi. Fait que je pense que j'ai envie de mettre plus de temps cette année pour le développer. Toi qui voulais moins rouler, c'est parfait. Tu veux moins rouler, je vais faire plus de travail de bureau pour structurer ça parce que c'est sûr que à un moment donné, il y a une responsabilité aussi qui vient avec ça. Puis, tu sais, je veux pas me lancer dans quelque chose de cow-boy. Fait que j'ai envie de faire ça aussi. Tu sais, c'est drôle parce que cette semaine, j'étais dans cette réflexion-là. Quand l'été arrive, on dirait qu'à chaque été, depuis que je fais du vélo, je me dis, OK, ben qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cet été? Tu sais, ça va être quoi, là, mon été? Puis, il y a 2 ans, c'était commencer à faire du gravel bike. Là, j'ai fait plein d'événements. L'année passée, ben, il y avait beaucoup de la rack puis la préparation de ça. Cette année, j'ai envie de réintégrer un petit peu plus de gravel bike parce que je l'ai délaissé. Puis, il n'y en a pas dans ma région. Fait c'est plate de prendre l'auto pour aller faire du bike. J'ai comme plein de la misère avec ça. Puis, en même temps, c'est tellement le fun. Le gravel bike, c'est le fun. Tu sais, c'est comme... c'est la meilleure façon de faire de la zone 1-2, d'être dans... C'est comme la course de trail versus la course sur l'asphalte. Tu es dans un environnement vraiment pas stressant, c'est beau. Fait que j'ai envie de mettre un petit peu plus de ça dans ma saison cette année. Puis, l'autre affaire, c'était mettre plus de temps sur... parce que là, on a fait, je pense, 5-6 sorties. J'ai un groupe Facebook, là, les Testo Free Rides. OK. Puis, on les met sur Strava aussi. Puis c'était les rides, c'était le soir en semaine ou la fin de semaine? On a fait des deux. Là, on avait une habitude de le faire le vendredi. Puis, je pense qu'on en a fait une la fin de semaine. Fait que ça aussi, à développer. À développer. Ça va se faire avec la petite communauté. Ben c'est ça, de voir. Mais là, pour l'instant, on est très artisanal. Là. On a un groupe Messenger, puis on se pose les rides. Là, c'est pour ça que j'ai fait un Facebook, parce que je trouvais ça plus pratique puis facile de suivre la conversation pour tout le monde. Là, parce que les filles, ça jase beaucoup. On match nos kits. Fait que là, comment qu'on s'habille. Fait que là, si tu veux retrouver, c'est où la ride, là, c'est... Mais c'est le fun. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Parce que, c'est ça, c'est pas du tout, en fait, la même dynamique que quand on roule avec des gars. Puis, on se passait la réflexion. C'est drôle, hein, quand même, comme constat à faire que, moi, je me suis fait dire, c'est le fun, puis tu sais, t'encourages la solidarité féminine, puis tout le monde trouve ça vraiment positif. Puis, moi, la première, je trouve ça super nourrissant, comme j'ai l'impression que je reçois plus que je donne dans cette affaire-là, parce que j'ai tellement du gros fun tout le temps. Mais je me suis dit, à un moment donné, c'est drôle, hein, quand même, que les gars pourraient juste pas faire ça, là. Genre juste un club où les femmes sont interdites. Ah! Ça se fait naturellement, là. Oh là là. Dans le sens où les... vous pourriez pas le claimer parce que... non, c'est sûr. Je trouve ça intéressant quand même d'un point de vue... ça décrit qu'il y a un besoin de la société, tu sais, de voir les perceptions qui évoluent. Puis là, ben c'est ça, on en est là dans le... c'est vrai. C'est quand même parce que nous, on savoure notre privilège. Dans 50 ans, il y aura des groupes de gars exprès, tu sais, parce qu'il n'y a pas assez de groupes de gars. Non, mais c'est vrai que c'est... Tu pourrais juste pas avoir un groupe de gars et dire que les femmes sont interdites. Tu peux pas. En ce moment, tu pourrais pas. J'imagine. À part s'il y a des groupes masculinistes qui arrivent. Parce qu'on trouvait ça drôle. C'est vraiment drôle. J'imagine le gars qui arrive avec un concept, des rides filles interdites. Je sais pas, je pense qu'il se ferait rire de lui. Je pense qu'il se ferait juste envoyer promener. Ouais, c'est rejeté complètement. Comme, ça, non, je pense pas que ça fonctionnerait. Ouais. Non. Bon, génial. Merci beaucoup. C'était vraiment nice. Cette année, là. L'idée fait son chemin. Je vais pas me commettre. En solo ou en équipe? En solo. OK. Ouais. Solo, YOLO. Ouais, j'ai aimé ça, puis j'aime l'idée que ça va me forcer à continuer à rouler toute seule aussi. Puis, cool. J'ai aimé les moments toute seule. Ouais. Dans ma tête. Tu vas encore plus les aimer le soir. La première nuit. J'en doute pas. Ouais. À 3h du matin, c'est une thérapie gratuite. C'est là que tu te dis, c'est là que tu jases puis tu fais du ménage dans tes petites boîtes là, parce qu'il se passe.
c'est là où tu réalises que t'es overstimulé 17 heures par jour dans ta vie, là, aujourd'hui, la manière qu'on vit nos vies. Fait que là, quand tu roules de nuit, il n'y a rien d'ouvert. T'as ton eau, t'as tes 2 bâtons, puis comme t'as ce que t'as sur ton vélo. C'est là que tu commences à... Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est un peu ça que je vais chercher dans mon entraînement quotidien. J'ai l'impression que je me retrouve dans un espace où mon cerveau switch à off. Ouais. Je suis vraiment juste focus sur mon effort puis sur monitorer mon pace pour que... Ton rythme cardiaque aussi. Mon rythme cardiaque, je regarde beaucoup, je regarde les chiffres, mais c'est reposant, quelque chose de reposant, c'est comme une méditation, tu sais, c'est juste, je pense pas à grand-chose. Pas de musique, pas d'émission. Oui, toujours, toujours. C'est quoi ta playlist, mettons? Ou ton album, ou ta tune? Spotify connaît mieux que moi. Ce que tu veux, à quel moment? Je suis pas du tout dans la Okay. Tu sais, moi, l'intelligence artificielle et tout, je fais partie de ce groupe de personnes qui a comme une petite réserve pour le moment, puis qui... On regarde tout ça avec un peu un petit peu de curiosité, mais en même temps incertaine. Mais il y a des plateformes comme Spotify qui, selon moi, ont su intégrer l'intelligence artificielle d'une façon vraiment... Tu sais, moi, quand tu roules 2-3 heures par jour sur ton bike, t'as besoin d'un répertoire. Là. Mais t'as pas l'impression d'entendre toujours les mêmes chansons? J'ai trouvé des façons... Ils ont tellement de produits maintenant. Tu sais, il y a un outil qui vient d'être lancé, je sais pas si vous avez vu, qui te permet de créer des listes. Tu fais comme un peu de ChatGPT, là. Tu dis, j'ai le goût d'écouter un peu... Ouais. T'es inspiré de telle affaire, les styles de musique ou de la musique pour faire une sieste sur le sofa. Il te sort de quoi? Fait que j'ai commencé à utiliser ça. Puis, il y a aussi des playlists qui sont un peu custom pour toi, mais genre découvertes, qui sont updatées à chaque semaine. Trucs, fait que j'explore beaucoup Spotify, mais la musique que j'écoute. J'ai une playlist juste pour mes tétés, j'ai une playlist pour... tu sais, Puis mettons, c'est quoi la tune classique de course là, qui te hype, là? C'est les grandes confessions. Tu sais... la tune qui me hype. Toi, parle pas de musique, parce qu'il faut qu'on fasse... Je fais juste penser à une chose, David, ça n'a pas rapport, mais j'avais une playlist de courses, puis par hasard, à un moment donné, sans faire exprès, j'ai mis la tune Smooth Operator de Chalet dessus. Mais c'est une erreur. Puis je pense que c'est arrivé genre 5 fois que au moment du sprint final. Elle pop à chaque fois. Là. C'est peut-être ça le problème de ton sprint. Peut-être, ça expliquerait peut-être. Nice. Mais non, ça peut être du métal comme ça peut être de week-end. Ça dépend vraiment de ma vibe. De la journée, j'ai pas tant de tunes. Cool. Mais je pense que selon mon rap, année rap là, de 2025, c'était The Weeknd que j'avais le plus écouté l'année passée. OK. Toi, c'est quoi ta tune de course? Oh boy. Si je fais une course, je vais mettre genre des playlists de musique. J'écoute du métal dans la vie, c'est mon genre. Métal ou jazz, c'est mes deux affaires que Ouais. Mais mettons, tu regardes ma collection de vinyles, ça part dans tous les sens, là. Mais si je fais des courses, ça va être genre du gros électronique, genre du gros... électro, genre européen, de quoi de hyper violent, là, genre très intense. Mais quelque chose qui varge. Genre quelque chose qui est comme sans arrêt comme à 180 BPM, là, genre l'affaire que genre je me couche à 8h30 mais dans un rave à 3h du matin, c'est ça qui joue, genre. Ça me hype pour une course genre de une demi-heure, 1 heure. C'est des watts gratuites. 100%. 100%. Là, c'est quoi ta tune de Moi, c'est de la musique électro intense. Sinon, c'est du bon rap français, genre bien cru, qui te donne genre de la... T'as la haine, là, après. Non, ça vient chercher des émotions qui sont vraiment... Bon, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Au cours de la saison. Est-ce qu'on peut venir au Free Testo? Non, les hommes sont strictement interdits. Mais sinon, bien hâte de te voir pendant la saison. Moi pour aussi. les rides du Vélo Club qu'on va lancer, peut-être. Oui, je vais participer, assurément. C'est-tu toujours de départ de Montréal? Ça va changer. On va dévoiler les calendriers avec un petit peu partout. Et puis, si vous faites une ride dans la Nodière, vous me direz. On va en avoir, là. Vous accueillera. Excellent. Super. Merci. Bonne soirée. Salut.